Le Burkina Faso produit les meilleures boutures améliorées de manioc dans la sous-région ouest africaine. Ceci étant principalement dû à son climat favorable et à la maîtrise des techniques de base pour produire le manioc. Étant un grand producteur de manioc, il est souvent courant que la plupart des grands producteurs de manioc se mettent ensemble pour former des associations ou encore des coopératives. Et parmi celles-ci, on retrouve l'Union des coopératives de producteurs de semences du sud-ouest. Donc, le secrétaire général n'est d'autre que l'un des plus grands producteurs de manioc de son pays, j'ai nommé Nandomo Palenfo. Sur plus de 60 hectares, l'entrepreneur agricole Nandomo Palenfo entretient des plants de manioc à perte de vue aux encablures de Gao dans la région sud-ouest du Burkina Faso. Les rendements sont exceptionnels, en moyenne 100 tonnes par hectare. En termes de revenus, c'est entre 1 million et 3 millions de francs CFA par hectare de chiffre d'affaires. Chaque année, il réalise entre 100 et 200 millions de francs CFA de chiffre d'affaires. Pour lui, le manioc, c'est tout simplement un secteur d'avenir qui pourrait changer la vie de milliers de paysans. C'est au moins un élément clé aujourd'hui qui permettra au monde rural d'avancer, d'aller de l'avant et de sortir de la faim et de la pauvreté. Un élément clé aujourd'hui qui permettra au monde rural d'avancer et d'aller de l'avant et sortir de la faim et de la pauvreté. Il n'y a pas une culture où le producteur peut s'assortir avec 1 million à l'hectare si ce n'est pas le manioc. Mais avant d'en arriver là, il a dû traverser certaines étapes de la vie qui n'ont vraiment pas été facile. En effet, pour mettre en place ce genre de business, au-delà des compétences qu'il faut bien sûr acquérir, il faut surtout beaucoup de patience car la culture du manioc est bien sûr très rentable, mais elle demande également une dextérité et un savoir-faire qui prennent souvent du temps à avoir. C'est ce que M. Palenfo nous dit lorsqu'il nous parle de ses débuts difficiles. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, on va examiner son parcours, de ses difficultés à sa réussite. Ensuite, on va voir comment toi aussi tu peux mettre en place une exploitation de culture du manioc, quels sont ses dérivés, quels sont les canaux de distribution. C'est parti. Le parcours de M. Nandomo Palenfo. Sur plus de 60 hectares, l'entrepreneur agricole Nandomo Palenfo entretient des plants de manioc à perte de vue aux incubateurs de Gaoua dans la région du sud-ouest du Burkina Faso. Le manioc ne figure pas parmi les spéculations agricoles traditionnelles du pays. En effet, les céréales telles que le maïs, le riz, le fonio constituent les principales productions végétales au Burkina Faso. Selon le dernier recensement général de l'agriculture RGA en 2008, elles étaient pratiquées sur près de 4 millions d'hectares dans cette même période. Et depuis lors, rien n'a changé si ce n'est les surfaces exploitées. Mais grâce à la coopération entre les recherches scientifiques et l'agriculture, le Burkina Faso tend à s'imposer comme un pays producteur de manioc. À ce jour, 3,7% des ménages agricoles au Burkina Faso produisent le manioc toutes saisons confondues. Selon le RGA version 2009, 14,5% des ménages de région des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest produisent le manioc en saison pluviale. Cette année par exemple, M. Palenfo a embavé 60 hectares destinés à la consommation et 12 hectares pour les boutures de manioc, c'est-à-dire les semences. Il exploite la variété améliorée nommée V5. En moyenne, au bout de 8 mois, il récolte entre 30 et 40 tonnes par hectare. Pour l'exploitation en cours, il s'attend à une production de moins 200 tonnes. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on distingue deux grandes variétés de manioc, le manioc doux et le manioc amer. On se base sur ces seuls critères de goût. Mais le problème est que ces deux variétés sont réductrices et ne permettent pas de pleinement exploiter le potentiel du manioc. C'est la raison pour laquelle des instituts de recherche ont cherché à modifier génétiquement certaines variétés de manioc qui présentent un fort taux de rendement en fonction du climat et du lieu choisi. On appelle ces variétés les hybrides, qui sont des variétés qui combinent les atouts de plusieurs autres espèces sélectionnées pour ne garder que les propriétés avantageuses. En production animale, il est très facile de créer des hybrides grâce à la reproduction sexuelle. C'est-à-dire que tu peux faire s'accoupler deux espèces différentes pour qu'au niveau de la portée, un pourcentage des petits soient des hybrides. C'est la génétique de base. Mais en ce qui concerne les semences comme les boutures et les autres plantes, on intervient directement au niveau génétique car la reproduction de ceux-ci n'est pas une chose aisée. C'est la raison pour laquelle l'Institut de recherche INERA de Farakoba à Bobo Djalosso au Burkina Faso produit 4 variétés de manioc qui sont
sont les variétés V3, V5, V1 et V4 dans le but d'aider les producteurs de manioc en leur fournissant des variétés de boutures de manioc pour leur permettre d'augmenter leur rendement. Au-delà du rendement, l'entrepreneur agricole revendique une sorte de label qualité sur sa production. Produit de la semence certifiée. Mon entreprise produit essentiellement les semences certifiées. Le fait que nous investissons beaucoup dans la production, il faut nécessairement que nous ayons le marché avant de nous lever pour la production. Donc toutes nos productions là sont contractualisées. Le Burkina Faso est une référence en termes de production de boutures améliorées de manioc dans la sous-région. En production de plants ou de tubercules, le secrétaire général de l'Union des coopératives de producteurs de semences du Sud-Ouest a imposé son nom en ce qui concerne le manioc. Il s'est lancé dans la filière depuis 2007 pour faire des affaires, faisant suite à la campagne de vulgarisation opérée au sommet de l'État. Et depuis lors, M. Palenfo produit du manioc en campagne sèche comme en campagne humide. Une motopompe, les motopompes sont installées au niveau du marigot. Ça pompe l'eau qui monte en hauteur et à partir de ces sillons-là, on recueille l'eau et puis ça rentre dans le champ. La filière s'est effectivement révélée porteuse pour l'entrepreneur agricole. Les transformatrices du manioc et les producteurs qui achètent les semences lui permettent de réaliser de bons chiffres d'affaires. Le manioc est la production la plus rentable et la moins coûteuse. Le traitement n'est pas exigeant et il ne nécessite pas de traitement particulier, assure-t-il. Le paysan a ainsi misé sur l'irrigation. Il a investi dans 15 motopompes qui lui permettent de puiser de l'eau à tout moment dans un marigot situé près de sa ferme. Il n'est pas dépendant des eaux de pluie, c'est le seul cultivateur du village où il est à avoir un système d'irrigation dans sa ferme et le plus. En effet, pour arroser le manioc, il est préférable d'utiliser de l'eau filtrée à la température ambiante. L'eau filtrée est la meilleure pour cette plante car l'eau du robinet peut contenir des particules nocives pour sa santé. La raison pour laquelle l'eau doit être à température ambiante ou légèrement chaude est que le manioc vient d'un environnement chaud, c'est logique, et que l'eau froide peut être un choc pour son système. Il faut donc éviter d'arroser cette plante par-dessus la tête car cela peut entraîner des complications au niveau du feuillage. Au lieu de cela, appliquez simplement de l'eau filtrée à température ambiante. Le trempage du sol peut être très bénéfique pour cette plante car il humidifie les racines et les aide à continuer à se répandre dans le sol et à collecter des nutriments dont ils ont besoin. En définitive, il n'y a que la divagation des animaux nuisibles à ces plantations qui constitue la tâche d'ombre à son entreprise agroéconomique. Maintenant, voyons comment cultiver cet aliment rare qui est le manioc. Comment cultiver le manioc? Le manioc permet d'obtenir une multitude de produits alimentaires comme les légumes, le gari, le tapioca, les farines panifiables, cosettes, le papier, la colle, l'alcool, l'amidon, etc. qui s'écoulent partout facilement. Sa culture procure des revenus importants aux petits producteurs à travers le monde. Si tu veux mieux t'instruire sur comment cultiver le manioc, je t'ai préparé une fiche technique qui te montre comment cultiver et comment récolter cet aliment très facilement. Pour cela, tu n'as qu'à me contacter sur les différents réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Maintenant, passons à l'étape suivante qui est la post-récolte. La post-récolte du manioc. La première chose à faire après la récolte est de transporter les tubercules du champ au site de transformation ou de consommation. Cela s'explique par le fait que le manioc frais se périme très vite dans les 2 ou 3 jours après sa récolte. Le transport des tubercules de manioc doit être réalisé avec précaution pour éviter les meurtrissements et la déshydratation. La méthode de conservation sur pied au champ en pratiquant une récolte échelonnée est la plus recommandée pour garantir les qualités organoleptiques du produit. C'est notamment ce que M. Palenfo fait dans l'une de ses vidéos présentation. Les dérivés du manioc, les principaux produits issus des tubercules sont les suivants. Au niveau domestique, attiéké, foutou, garito, ragout, tapioca, placali, manioc, etc. Et au niveau industriel, nous avons l'amidon, la farine, le pain, les granulés. Donc tout dépend de tes objectifs de vente. La plupart de ces dérivés ont des méthodes de transformation radicalement différentes et demandent pour chacune d'elles une formation différente. Comme d'habitude, j'ai les liens de toutes ces formations en description.
Bénéfice. Un bon pied de manioc peut donner de 10 à 15 boutures, entre 10 et 15 boutures. Si on achète la bouture, il faut choisir les nouvelles variétés améliorées entre 25 et 50 francs le prix d'une bouture, selon que l'on achète directement sur un site de production ou chez un détaillant. Les cultures peuvent être récoltées au bout de 9 à 18 mois après la plantation. Un hectare de manioc peut donner entre 30 et 50 tonnes de récolte pour un revenu qui varie entre 500 000 et 1 500 000 francs le mois. Donc tu vois que M. Palenfo a une culture supérieure, une production supérieure à la moyenne. Et si tu transformes ta récolte, le bénéfice sera encore plus élevé. Tu l'as compris, la culture du manioc est très porteuse et nécessite une formation adaptée pour pouvoir faire fortune dans cette discipline comme M. Palenfo. Comme je te l'ai dit précédemment, la fiche technique est disponible, les liens sont en description. Ce n'est pas cher. C'était Afana Darius de la chaîne AgriBA. Je te dis à la prochaine.